Assalamu alaikum. How's your father? Am I going to have a brother? Inshallah. Assalamu alaikum. How are you? Today I want you. Your child. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Have you received the cassette? Yes, Hazur. From Yes. Nazima? Yes, that's right. Good. Have you arranged to put it on? Yes, there were two cassettes actually. One is in French and one is in English, which was given to Hazur. I want both. I want both. Yes, we have both of them here. Good. Yes. Good. All right. Shall we begin? Yes. Should we The begin? new by person you wanted is the one. Huh? Yes, Mr. Nasir Bakht from Mauritius. Riba. He is the Sadr Khuddam al-Ahmadiyya there also. Acha, mashallah. And this is our political correspondent, huh? Yes, Mr. Rajab Ali. First is this question. Yes. Assalamu alaikum, Hazur. Assalamu. Que pense Hazur du projet américain Guerre des étoiles? What does Hazur think about the Star Wars project which the Americans are pursuing currently? Which one? The Star Wars project. The Star Wars project. Space program for destruction of missiles from space. They're investing Yes. heavily into this. at the What do you moment. think is they're trying their best and they're successful so far, quite successful, but only they can reach the near sky. The sky is far west from their approach, except logically they can conceive what it is. But as far as the near sky of the world is concerned, that is within their approach, and they are trying their best to discover what are the possibilities of life, etc., in the near sky. I'm sorry, Hazur, I think I didn't explain myself properly. This is a military project. It's to destroy missiles from the sky. Oh, that's, Yes, Star Wars. that's a completely different thing. Yes, I'm sorry. You said Star War. Yes, Star Wars. Thing, Star yes. Wars. What does Hazur think about that? Naturally, they have a right to do so. Why not? Every country has a right to defend herself and her armies and air force, etc., from a surprise attack of the enemy. And by launching these rockets, they regularly observe what's happening in the enemy camp. So before a rocket is successfully launched, after like a rocket is successfully launched, before it hits the target, they can destroy it in the air. So this is a very good thing, no doubt. What objection do you have against it? I think it is going to be very, very expensive, but Good, let them bear the expenses. They're a rich country. They are not Mauritius, are they? All right. Yes. Your turn. Donc, Hazur a dit qu'en fait, les Américains ont sont dans leur droit. Ils ont le droit de lancer un tel programme, donc de la guerre des étoiles. Et comme on sait, donc selon ce projet, ils pourront détruire les missiles du ciel, donc de l'espace. Et ils surveillent le camp ennemi grâce à leurs satellites qui sont dans ce projet. Tout pays a le droit de se défendre et a le droit de savoir quand et où, d'où l'attaque va venir. Donc ils ont tout à fait le droit de se faire et les autres ne devraient pas donc être fâchés car s'ils sont un pays riche, comme Hazur a dit, ils ne sont pas l'île Maurice, donc ils ont les sous pour le faire, donc qu'ils le fassent. What does he require? What has he asked for? Yes? Hazur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Je m'appelle Nasir Ahmad Bakat, je suis de l'île Maurice, où je suis le Sadr Majlis Khuddam al-Ahmadiyya, et je me sens très honoré de participer à ce programme. Maintenant la question, Hazur. Les mouvements pro-califat dans le monde musulman disent que sans l'établissement d'un État islamique à part entière, on ne peut pas concevoir le rétablissement du califat. Ils arguent que le califat
doit appliquer le charia dans toutes ses dimensions, sociales, économiques et politiques, comment peut-on leur expliquer que le rétablissement du califat ne nécessite pas un État islamique? Huzur, this question is about the pro-Khilafat movements which we see in the Muslim world today. How can we explain to them that the re-establishment of Khilafat, as they understand it, is not necessarily the re-establishment as they believe of the Islamic State, in which the Sharia would be applied in every sphere, including the political one, on top of the social and economic one. So what arguments can we give to them that Khilafat can be re-established without all those things which they believe in? You can present the example of this Khilafat in Jamaat Ahmadiyya, and it has all the features which are distinctively pointing at its being the rightful Khilafat. Khalifa should be that of the whole world, because he is whoever he is at the time claims to be, he has to be accepted by different nationalities, different countries, different continents, so that his office is universal. No Caliph of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naturally ultimately he is the Caliph of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, can claim Caliphate in a limited territory. This is impossible, like is happening in Afghanistan, etc. So a caliph has to be accepted by the different parts of the world and the inhabitants in the different parts of the world. Is that the question you wanted to ask? Yes, Huzur. Also, give them the example of Jamaat Ahmadiyya, how it is established in all the continents of the world, and people from black races and yellow races and white races, etc. They all get round one single banner, and this is the true caliphate in Islam. Alors, Sa Sainteté le Calife a répondu en disant que vous pouvez tout d'abord leur présenter à ces personnes qui sont dans les mouvements pro-califat l'exemple du califat comme on le connaît, tel qu'on le connaît dans la Jamaat Ahmadiyya. Eh bien, on voit que dans ce califat-ci, toutes les caractéristiques requises pour un califat existent, sont déjà là. Et on sait que le calife doit être le calife pour le monde entier. Il ne peut pas déclarer son califat pour un territoire restreint. Cela n'est pas possible. Son office doit être un office international. Aucun califat donc ne peut dire qu'il appartient seulement à un pays, comme dans le cas de l'Afghanistan où les gens se déclarent calife, mais seulement pour une partie du monde. Eh bien, on voit seulement dans l'Ahmadiyya que toutes les races ont accepté ce calife, que ce soit les races noires ou jaunes ou blanches ou autres, elles sont toutes réunies sous la bannière de l'islam, sous ce califat-ci. Donc vous pouvez présenter l'exemple du califat tel qu'il se trouve dans la Jamaat Ahmadiyya. Hazur, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le mollaïsme est un mal qui a affecté toutes les religions. Comment pouvons-nous empêcher le mollaïsme de prendre racine dans l'Ahmadiyya et par quels signes pourrions-nous les reconnaître? Huzur, Mullaism is a malady which has affected almost every religion, if not all. How could we prevent it ever taking root in Ahmadiyyat, and how would we be able to recognize it? By what features? There is a curse which grows with time, and as far as possible, as long as caliphate is pure, this curse will not hurt Jamaat Ahmadiyya, will not dare to enter into its system, and we are taking every care that it does not happen. So with the grace of Allah so far, Allah has saved us from this curse, and the ulama of Jamaat Ahmadiyya are real ulama. They are not mullahs. None of them is. If anyone tends to be a mullah, we snub him and bring him down to the proper platform. Alors, Huzur a dit que, en fait, le mollaïsme, malheureusement, c'est une malédiction qui vient avec les religions. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, on voit que le mollaïsme s'enracine davantage. Mais, cela dit,
dans l'Ahmadiyya, tant que le califat va rester, ou le système du califat va rester pur, le mollaïsme n'osera pas se lever et s'élever contre les gens vrais de la Jamaat. Ce sera impossible qu'ils le fassent. Et jusqu'à présent, nous avons toujours pris toutes les mesures pour que les mollahs n'existent pas dans notre Jamaat. Les ulama de notre Jamaat, ou les érudits, les savants de notre Jamaat, sont de véritables érudits. Et il n'y en a pas un qui soit un mollah. Et lorsqu'il y en a un qui se présente un peu comme un mollah, eh bien on a vite fait de le chasser, de le traiter comme il se doit, pour qu'il ne puisse pas devenir une menace ou un danger pour la Jamaat. Well, son, very eldest son today. Huzur, he's busy with his examinations at the moment. Quite right. So please, I will request Huzur to kindly remember him. Is he appearing in A-level or? No, GCSE. Yes. So please, your question. C'est une question de l'île Maurice. Dans la sourate Al-Maïda, verset 55, Allah dit que les croyants luttent dans le chemin d'Allah et ne craignent pas les reproches des gens. Or, certains croyants sont très sensibles aux reproches. Comment pourrait-il augmenter leur niveau de tolérance envers les reproches? Huzur, this question has been sent from Mauritius, and it's based on verse 55 of Surah Al-Ma'idah, and it's only about a little portion of it, which is أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Ce qui veut dire qu'ils se battront pour la cause d'Allah et ne craindront pas les reproches des détracteurs. The question is a general one, that there are certain people amongst the believers who are very sensitive to reproach of any kind. How could they increase their level of tolerance, and so that they could become a bit maybe hardened or emboldened a bit against the reproach of others and not feel it in such a sensitive way? According to this verse, every true believer has that quality. La yakshana illallah. They do not care of what others think or speak of them. They only fear Allah, and they find solace from every trouble and malady. So the answer is already provided in this verse, isn't it? And those who claim to be afraid of Allah, or Allah's true fear, that is called taqwa, and they just do lip service to this. They are always afraid of what others talk about them and what others think of them, or what others may say about them. Ahmadis, for instance, are very brave in this matter. They are suffering a lot in Pakistan and in some other countries for the sake of their faith, but they fear only Allah. They don't care for what other people think or what malice they can do them. En fait, Huzur dit que le verset lui-même présente la réponse à cette question. Car selon ce verset, tout vrai croyant doit avoir les qualités ces qualités qui ont été énumérées ici. Notamment celle qui est qu'ils ne craignent qu'Allah, ils ne craignent pas les gens et ils n'ont pas peur des reproches que pourraient leur faire les gens qui font de telles choses. Eh bien, en fait, Huzur dit qu'il y a des gens qui revendiquent qu'ils sont des croyants, ils revendiquent cela de leur bouche, mais en fait ils craignent beaucoup ce que pensent les autres d'eux et ce que font les autres, ce qu'on veut dire les autres de ce qu'ils font. Mais on voit que cela n'est pas le cas chez les Ahmadis. On voit que les Ahmadis en sont en général très braves et très courageux, notamment au Pakistan, et où les Ahmadis ont été appelés à faire de grands sacrifices au nom d'Allah, et ils se fichent complètement de ce que les gens vont dire sur eux, ils ne craignent qu'Allah. Donc voilà ces choses, c'est-à-dire la crainte d'Allah qui est là où les vrais croyants d'où ils vont puiser leur soulagement pour enlever leur crainte et enlever leur maladie spirituelle ou autre. Donc les vrais croyants doivent avoir ces qualités-là de toute façon. In the Pacific island of Guam, a snake was introduced after World War II via a cargo plane coming from another country. It is a brown tree snake, and its current population is about 1 million. It has killed nearly all the birds on the island, leaving an approximate 3 species with less than 50 in number of each. It has also brought great economic and ecological problems, and now the island's inhabitants want to get rid of the snake. They are currently using methods to destroy the snake
by freezing or just bashing them with clubs. What is the most humane way of dealing with such a problem prescribed by Islam? This is all. Reconstruct Okay. Huzur, question again in English first, yes, then translate it into French. yes. Huzur, the question is that during the Second Why World don't you ask War, your questions in French? Because Your father can translate it for you. before I used to translate in French, but I couldn't do In properly. future, it's better you ask your questions in French. I'll do French. So will we save the botheration of retranslation? I'll have to anyway, Huzur, I think. I think I'll have to anyway, Yes, okay. even from French. Right. The English is better, I think, if Huzur doesn't mind. Good. Jazakumullah. The question, Huzur, was that during the Second World War, the Pacific island of Guam, Island? Guam, it's a Guam. Pacific island. A brown tree snake was deposited there, which was not indigenous to the island, and it spread from there. In What that is island, it was a snake. Snake. It's called the brown tree snake. Right, yes. And it's created an ecological and economic havoc on the island because it's destroyed practically all the birds and many other things which are linked to them have been destroyed. Now the islanders have been faced with a population estimated at around a million snakes, and they're trying to get rid of them by any means. They don't keep count of human population? Only that of snakes? Maybe both. That's it. So anyway, they're estimates, of course. And the problem for them is that they don't really know how to get rid of them, and the world is worried that maybe the snakes will not be gotten rid of in a humane manner. And the question is, what does Islam prescribe as to the humane manner of disposing of such animals whenever they become a threat? The humane manner is just to kill them, but not so much so with poisons, but with sharp weapons where they don't feel the agony which the poisons cause. So there are specialists of snake killers, specialist snake killers in the world who can take charge of that expedition, and it's not impossible to get the island rid of those snakes. But it has to be an international agency to do that. From their local resources they can't do it. Donc Huzur a dit que en fait il ne faut pas les tuer avec du poison par exemple, car cela les ferait souffrir. Il faudrait utiliser par exemple des armes, mais des armes très aiguisées, donc des lames très aiguisées, afin que le serpent ne souffre pas et qu'il meure immédiatement lorsqu'on les tue. Mais Huzur dit que je ne pense pas qu'une île comme l'île de Guam ait les moyens de s'occuper de tout ça par elle-même. Et il faudrait que l'île reçoive une aide internationale de spécialistes en serpents, dans ce type de reptiles, donc qui puissent venir les aider et s'occuper de ce problème, car cela n'est pas un problème sans solution, et c'est un problème qui peut être résolu, certainement, étant donné que c'est une île. Donc eux proposent qu'ils reçoivent une aide internationale pour cela. Moreover, snakes kill birds because they eat their eggs. And the birds of the country are directly threatened by the snakes. The snakes can climb a tree and eat the eggs. This is their favorite food. So when they are not humane to the birds, why should you be so humane to them? Right? Yes. They deserve equal treatment. Alors Huzur dit que les serpents, quand on les relâche comme ça dans la nature, comme on sait que leur nourriture favorite c'est souvent les œufs, donc ils vont aller jusqu'à grimper aux arbres pour pouvoir détruire complètement tous les œufs des oiseaux qui sont dans la région. Et donc s'ils se comportent ainsi, pourquoi est-ce que les gens devraient-ils se faire trop de soucis pour le moyen ou la méthode par laquelle ils vont tuer les serpents, qu'ils les tuent de n'importe quelle façon, mais qu'ils s'en débarrassent, qu'on les traite de la même façon qu'ils avaient traité les pauvres oiseaux. By the way, are you invited to the food there downstairs? Yes, so the whole class has been All the invited class? to the Very wedding, good. yes. Mansur Shah Sahib told me specially before we came in. Mansur Shah Sahib told me specially. good. Yes. Auparavant, vous avez fait plusieurs fois la mention de Gandhi.
Mais j'aurais voulu savoir, que pensez-vous de Gandhi? Était-il plutôt un sage ou un politicien? The question is, Huzur, from Suleiman, that Huzur has mentioned Gandhi, Mahatma Gandhi, many times in the past. But the question is that I would like to know what Huzur thinks of him. Was he more a politician or more a wise man? I think he was a politician, essentially a politician. And he was, to my thinking, he was not a wise man, but a very cunning person. And through his cunning, he took the posture of one who takes care of every religious people, every class of India, Hindus, Muslims, etc., all alike. But he showed this by going to the areas where, for instance, Muslims were slaughtered. But like police, he was always too late. He reached there when the slaughter was already done. So although he has a big name, he has earned a big name in America, I don't think Mahatma Gandhi is understood by these politicians. He was a very cunning person. Oui, Alors, you inquired about him even in the last meeting. No? Oh no, that was another question, Huzur. Achha. About Mahatma Gandhi, Achha. yes. Oui, alors Huzur a répondu que je crois qu'il était essentiellement un politicien, mais je ne pense pas qu'il ait été un homme sage, mais plutôt un homme très futé, très aiguisé dans sa pensée, et il s'est présenté comme quelqu'un qui s'occupait des pauvres, qu'ils soient hindous ou musulmans. Mais on a vu qu'il allait toujours dans les régions où étaient massacrés les musulmans, comme la police le fait, toujours quand le crime a déjà été commis. Donc c'est là qu'il se rendait là-bas, lorsque le mal avait déjà été fait. Donc je crois qu'il s'est fait un très grand nom aux États-Unis notamment, mais je ne pense pas que les politiciens américains comprennent vraiment ce qu'était que la personne de Gandhi. C'est une question du Canada. C'est une question sur le verset 94 de la sourate Al-Maïda. Quelle est la différence entre les bonnes œuvres al-salihat et le bien al-ihsan? Huzur, this is a question on verse 94 of Surah Al-Ma'idah. Ah oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. La traduction est: pour ceux qui croient en Allah et qui font de bonnes œuvres, il n'y aura pas de péché en ce qu'ils mangent, pourvu qu'ils craignent Dieu, qu'ils croient et fassent de bonnes œuvres, et encore qu'ils craignent Allah et qu'ils croient et craignent encore Allah et fassent de bonnes œuvres. So what is the question based on this verse? Yes, Huzur. What is the question? The question. Huzur, the question based on this verse is that, and this question is from Canada, that two kinds of good have been mentioned here. One is al-a'mal al-salihah, and the other one is al-ihsan. So what is the difference between the two here? No, connect this with the verse. Yes. Don't make it a generalized question. Yes. It is إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. First of all, ta'am is mentioned. Yes. Shall I read the whole, Huzur? Yes. Part by part. Yes. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. Those people who fear Allah, they eat only that food which is not only permissible but which is the best. So if they eat food which is only just permissible, they don't do the best of things. The best thing is to eat halal and tayyib, which is permissible, and the very best state of the food which is permissible. You can eat food which is slightly rotten, which is halal, so that is not tayyib.
tayyib food is the one which is halal as well as in a good state and has a good flavor and all the qualities of freshness about it. So if they eat such food and then fear Allah, Allah will take care of that their general acts are more beautified, awesome. They become better and better. Sumat taqawasanu, sumat taqawasanu. Every time they take care of their food in this manner, they will improve. And later on, they will be eating only the very best of Allah's creations. So in that way, they will go on improving themselves in the sight of Allah. This is the true meaning of this verse. Donc, Hazur dit qu'en fait, ce verset a trait aux gens qui mangent des choses qui ont été permises par Allah. Mais ils ne font pas que ça. Ils ne mangent pas seulement ce qui est permis, mais ils mangent aussi ce qui est de très bonne qualité, c'est-à-dire ils consomment la meilleure partie de cette nourriture. Car une chose peut être halal, comme de la viande, mais elle peut être un peu endommagée ou un peu pourrie même. Et on aura quand même le droit de manger cette chair, mais cette viande ne sera pas tayyib, elle ne sera pas pure, elle ne sera pas de la meilleure qualité. Donc elle est halal, elle est permise, mais elle n'est pas pure. Mais les gens qui vont essayer non seulement de manger ce qui est permis, c'est-à-dire halal, mais aussi ce qui est pur, c'est-à-dire tayyib et de très bonne qualité, et ensuite ils craignent Dieu en ce faisant, car ils le font par crainte de Dieu, et bien Dieu va faire leurs actions ordinaires, de bonnes actions, devenir des choses embellies, des actions qui sont embellies et qui sont rendues encore meilleures à chaque fois qu'ils vont commettre ces actions, et ils vont continuer à progresser ainsi. Et c'est ce que dit le verset, donc à chaque fois qu'ils vont agir, leurs actions vont être davantage embellies et continueront ainsi à progresser par la grâce de Dieu à cause de leur crainte de Dieu dans ce qu'ils avaient fait. C'est une question de France. D'aucuns pensent que juste avant le moment, de le mot, les gens savent qu'ils vont mourir. Que pensez-vous? And this is a question from France as well, and it is that some people think that before human beings die, they have an intimation of their death, and they know that they're on the point of dying. Is this true, and why is it so? Yes, it happens so. Most people, when they are about to die, the symptoms of death encroach upon them to the extent that they know that their last moment has arrived. And sometimes people know this from Allah through dreams and through wahy and revelation. Like Hazrat Masih before he died, although there was no symptom when he left Qadian, but in a revelation from Allah, it was informed to him that Rahil Summa Rahil, that you are going to take two journeys, one from Qadian and other from there to Allah. So he declared this before his departure, that I am going to meet my death or my demise at Lahore, and this is the last time I am leaving. So he was most certain, definite, that his last moment had arrived, but because of wahi. So this is also happens nowadays. Many Ahmadis who are pious people, they receive information about their near death, and some symptoms are also given during their dreams or wahi, that this will be the symptom, and even the day is told. For example, some people are told that you will die during the Friday, and they die exactly on the Friday. So this is a normal phenomenon with the pious people. With those who are not pious, the symptoms tell them, of course, that the time has come. Moser dit que oui, cela est un phénomène qui existe. En fait, lorsque les symptômes de la mort, on peut dire, commencent à se manifester aux gens, ils savent qu'ils sont sur le point de mourir, donc d'habitude les gens le savent. Mais en sus de cela, des gens pieux peuvent aussi recevoir la nouvelle par avance, par des rêves ou des visions ou des révélations de Dieu.
Et on voit par exemple dans le cas du Messie premier salam que cela était arrivé dans son cas. Lorsqu'il était sur le point de se rendre à la ville de Lahore, il a reçu une révélation qui était Rahil summa Rahil, c'est-à-dire qu'il va faire un voyage et encore un autre voyage. Et il a compris de cela qu'il allait, alors qu'il n'y avait pas de symptômes du tout, pas de signes qu'il allait mourir du tout, mais il savait qu'il allait faire un voyage vers Lahore et qu'il allait ensuite faire un voyage vers l'au-delà, qu'il allait mourir. Et il a dit aux gens que je vais rencontrer ma mort dans la ville de Lahore. Et voilà ce qui s'est passé par la suite. Eh bien, on voit que beaucoup d'Ahmadis ont aussi connu ce cas. Des Ahmadis qui sont très pieux. Souvent, dans le passé, on a vu qu'ils ont reçu des révélations ou des rêves où Dieu les avait informés de leur mort par avance. Et parfois, il leur disait même l'heure ou le moment, ou le jour de leur mort. Et parfois, ils ont reçu la nouvelle qu'ils allaient mourir un vendredi. Et c'est ainsi qu'ils sont morts. Ils sont morts donc un vendredi. Donc ce sont des choses qui peuvent se produire. Mais dans le cas des gens qui ne sont pas pieux, eux, ils connaissent leur mort seulement lorsque la mort commence à les attraper, lorsque les symptômes commencent à se manifester. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Salima-ji. How are you? Alhamdulillah, Fine. thank you. Question de France sur le phénomène de parthénogenèse qui s'est produit sur la personne de la mère de Jésus, alayhi salam. En effet, à partir de ce mode de reproduction, d'après la littérature médicale, seul un individu féminin peut être engendré, puisque le génome de la mère ne possède que le chromosome sexuel X et non Y, qui est propre à l'homme. Donc, elle ne peut donner naissance qu'à un individu possédant la paire de chromosomes XX, qui correspond au génome d'une fille, et non la paire de chromosomes XY, qui correspond au génome d'un homme. Par conséquent, je voudrais savoir comment Marie a pu engendrer un homme. So this question has come from France, and it's regarding the phenomenon of parthenogenesis in the case of Mary, the mother of Jesus. May peace be upon her. According to scientific journals, it is claimed that because the mother has the genome of a woman which is XX, the XX chromosomes, she does not possess the Y chromosome. So if parthenogenesis occurs, then the child should be also XX, because she doesn't have the Y to produce. This is an old theory, and recent researchers have claimed that wife can bear both children, that the woman can, through parthenogenesis, can bear both baby boys and baby girls. Previously they believed that in case of such a birth, the child has to be a baby girl. But now they have found full evidence that it happens that the mother can bear a boy as well as a girl. So about Jesus, that riddle is solved. Yes. Huzur dit qu'en fait, il s'agit là d'une vieille théorie. Car selon la recherche, donc excusez-moi, la théorie initiale c'était étant donné que la femme possède le génome X, donc elle ne peut pas, les chromosomes X, elle ne peut pas engendrer de mâle par le biais de la parthénogenèse. Mais maintenant on a découvert, on a des preuves scientifiques très sûres qui prouvent que les femelles peuvent donner naissance à des mâles aussi bien qu'à des femelles. Et donc maintenant on a mieux cerné ce processus et l'on sait maintenant que donc le cas de Jésus peut être expliqué grâce à ces connaissances nouvelles que la science a obtenues. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Question du Canada. Le sens du terme antéchrist se trouve-t-il dans la racine du mot dajjal et pourquoi dit-on antéchrist? This question has come from Canada, Hazur, and it says, is the sense of the word Antichrist present in the root word of Dajjal in Arabic, and why is Antichrist said at all? What's the reason for calling him Antichrist? It's because the Antichrist had to appear according to the prophecies of Muhammad sallallahu alaihi wasallam from among the so-called Christians. So it is to point out clearly that you are so-called Christians, actually you work against the teachings of Christ. So Antichrist is born from among you. That is the main reason why it is mentioned that he is Antichrist. Donc
Le Hazur dit qu'en fait, cela a été mentionné en tant qu'antichrist pour démontrer, et cela a été prophétisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, que l'antichrist en fait devait naître, ce mal devait naître chez les gens qui se disent chrétiens. Ce sont des soi-disant chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiens réels. Ils ne suivent pas le Christ. Et ils devaient se mesurer contre le vrai Messie. Et Jésus dit que donc que ces chrétiens qui se disent des chrétiens, qui suivent Jésus mais qui ne le font pas vraiment, en fait ils agissent totalement à l'encontre des enseignements de Jésus. Et c'était pour indiquer que ce mal devait naître chez ces gens-là, qui se disent ses suivants mais qui ne le sont pas. Yes, please. Question de l'île Maurice. Quelle est la meilleure façon pour moi d'augmenter ma foi en Dieu? Another question from Mauritius Azul, and it says, how can I increase my faith? What's the best way to increase my faith in God? It's a strange question which I cannot answer, because he or she, whoever is the questioner, should know himself or herself whether God is close to him or her or not. So if Allah is close to somebody, He shows that somebody the symptoms of His closeness and doesn't leave that person alone. So whoever is the questioner should understand that if he closes upon God, Allah will show the symptom of His closeness. For instance, when you close upon fire, you begin to feel the heat of the fire. So similarly, closeness to Allah is not an ordinary thing. Allah shows Himself through many symptoms like wahi, etc., but not necessarily wahi always, through other symptoms as well. One feels better and purified in his actions. Alors, Huzur dit qu'en fait c'est une question étrange et c'est difficile de donner une réponse à cela pour dire exactement quelle est la méthode qui serait la meilleure. Mais Huzur dit que la personne qui a posé cette question doit elle-même savoir si Dieu est proche d'elle ou non. Et si par ce qu'elle fait, elle sent que Dieu devient de plus en plus proche d'elle ou non. Car lorsqu'il y a la proximité de Dieu, il y a aussi des signes de cette proximité qui viennent avec la présence de Dieu. Et c'est comme dans le cas du feu, lorsqu'on se rapproche du feu, on en sent plus et davantage la chaleur. Donc on sait qu'on se rapproche du feu. Donc si elle peut elle-même juger de sa proximité de Dieu par rapport à ce qu'elle fait, elle saura alors que la méthode est bonne et qu'elle est en train, en fait, oui, de se rapprocher de Dieu de plus en plus. Donc cette méthode sera bonne pour elle. Was Adam the first man on earth? Adam était-il le premier homme sur terre? Was Adam the first man on earth? No. 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 He was first prophet of Allah in a special dynasty. Otherwise, there were other prophets of Allah before him as well, in different parts of the world. But he is specifically mentioned because Ahmad sallallahu alaihi wasallam was to be born from among his progeny. So the system of prophethood which we inherited through Middle East begins from Hazrat Adam. So he was not the first man, but the first prophet of Allah who was to be blessed by the fruit of Ahmad sallallahu alaihi wasallam on that tree which was to begin with him. Alors, Huzur a dit non, il n'était pas le premier homme, et il était le premier prophète, il n'était pas le premier prophète d'Allah non plus. Il était tout simplement le premier prophète de Dieu, dans une série de prophètes, ou dans un système de prophétat, on peut dire, qui a commencé dans le Moyen-Orient. Et il a été mentionné spécifiquement, puisque le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allait naître dans ce système de prophétat-là. Et c'est celui donc qu'on connaît, celui qu'on a hérité maintenant, cela vient de lui. Sinon, il y a eu d'autres dynasties, d'autres systèmes de prophétats qui étaient venus avant lui, beaucoup d'autres avant lui, mais comme il est le premier de ce système-ci auquel nous sommes rattachés, donc il a été mentionné en tant que premier pour celui-là. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si l'on fait un cauchemar,
on devrait cracher 3 fois par-dessus son épaule gauche et chercher refuge contre Satan. Quelle en est la philosophie? It is reported in the hadith and many a hadith that the Holy Prophet Muhammad ﷺ had said that if one sees a nightmare or a bad dream, that one should spit 3 times over one's left shoulder and seek forgiveness of Allah. What is the philosophy behind this? It is not possible to spit 3 times on the left, because when man is sleeping in the bed, he will, throw the dirt and filth over his bed by spitting. It is just a sort of metaphor, like this, It doesn't mean actual spitting. So that shows that he has saved you from, Muhammad ﷺ has saved us from superstitions. And nightmares, according to him, are superstition. They are not from Allah, but they are from some physical causes which relate to ill health of the person. And some postures of sleeping. Whenever you sleep on the left side, sometimes due to the pressure on the heart, you begin to see these symptoms. So he advises us to minutely observe the dreams. The dreams which are from Allah, they are not nightmares. They have a very pleasant effect. So I think that is the instruction. And about the spitting, as I have already told you, you should not actually do Alors, Huzour a dit que je ne pense pas qu'il soit possible pour vous, dès que vous vous réveillez sur votre lit, de cracher par 3 fois par-dessus votre épaule gauche, car cela va, donc le crachat risque de tomber sur votre lit. Je ne pense pas, dit Huzour, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait voulu une telle chose. Ce n'était qu'une métaphore, une façon d'expliquer la chose. Et par exemple, on peut faire le mouvement du crachat, faire comme si on va cracher, mais en fait on ne crache pas vraiment, mais c'est tout simplement pour dire que nous avons été sauvés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la superstition, et que nous ne devons pas croire que les mauvais rêves ou les cauchemars viennent de sources surnaturelles et ne viennent certainement pas d'Allah. Donc on demande le pardon d'Allah pour cela. Et il nous a aussi demandé de ne pas dormir par exemple sur le côté gauche, parce que lorsqu'il y a une pression sur le cœur, souvent l'homme peut faire des cauchemars. Et il nous a demandé donc d'essayer de nous sauver de cela, tout en nous expliquant donc que ces rêves sont causés pour des raisons qui sont physiques et ne sont pas des choses superstitieuses ou des choses surnaturelles. Donc aux autres, dès que je ne crois pas, donc pour terminer, qu'il fasse donc cracher une bouche entière de crachat par-dessus son épaule gauche. Ce n'est pas cela que le prophète a dit. Ce qu'il voulait dire, c'est tout simplement qu'il fallait qu'on demande refuge en Allah contre de telles choses, en sachant que cela ne vient pas de lui et ne vient pas de sources superstitieuses ou surnaturelles. Question de France. J'étudie l'Ahmadiyya et j'en suis ravie. Je trouve très difficile toutefois d'admettre que Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam était un prophète, en sus du fait d'être l'imam Mahdi alayhi salam. Or, j'ai fait une vision dans un état... J'ai fait une vision dans un état de somnolence dans lequel j'ai vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir d'une mosquée en marbre blanc, habillé en vert et blanc, suivi du Messie promis alayhi salam, habillé seulement de blanc. Tous les deux m'ont vu et m'ont dit: tu as pris une sage décision. Cette vision contient-elle ma réponse? Jose, this question has been sent in by a lady who's married and who has children in France, and she's a non-Ahmadi lady. I don't know from where exactly, but she has been studying Ahmadiyyat, and she's under the tabligh of the tabligh secretary of the Lajna in France. And her question is that she said, I am studying Ahmadiyyat and I'm very happy with it. It's just very difficult for me at this point to admit that the promised Messiah could be a prophet, and I don't see why we should not just call him an imam. But having said that, she said, I saw a vision which I'd like to tell the Zura of,
in which she saw, and this was in a state between sleep and wakefulness, where she saw that the Holy Prophet Muhammad ﷺ was dressed in green and white, and he was coming out of a white marble mosque, and he was followed by the promised Messiah ﷺ, who was dressed only in white. And both of them saw me and told me, you have made the right decision. And she was asking, is my answer about the prophethood of the promised Messiah in that vision or not? Naturally, because he is following Ahmad sallallahu alaihi wasallam, it shows that subordinate prophethood is not forbidden. Oui. Alors Huzur dit certainement, cette vision contient elle-même la réponse, dans le sens que, étant donné que dans cette vision, la dame a vu le Messie premier alayhi salam en train de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc cela suggère que le prophétat subordonné au prophète est permis en islam. Right? Mubaraka, how are you? Where are your children? They're tired. They're sleeping. Faiza is taking care of them? Okay. Question de l'humoriste. Pourquoi les prophéties sont-elles souvent ambiguës? La question c'est pourquoi les prophéties sont-elles souvent ambiguës? And this question is from Mauritius. It is why are prophecies very often ambiguous? Why are they not clear? Very often ambiguous? Meaning they might be interpreted in different ways or not very clear. The question of interpretation is a proof that they are from God. Because if the prophecies were always in straightforward language, they could be considered to be one's personal voice or one's subconscious mind. But when they are told in riddle-like thing, which have to be interpreted by someone who knows the art of interpreting dreams, then these prophecies are definitely from Allah, because his subconscious mind could not have created these things. For example, think of the prophecy of king of Egypt, which Yusuf ﷺ interpreted. You know, if today this prophecy is told to anybody, this dream is told to anybody, he would say, as Ghafir Alam, like the courtiers and great ulama of that period said, they're just meaningless things like nightmares. But when Yusuf heard it, he interpreted it in a manner that it exactly happened like what he had interpreted. So prophecies and the dreams from Allah have to be interpreted, otherwise one may think that they are the voice of the subconscious. Vous dit qu'en fait la question d'interprétation elle-même de ces prophéties prouve que ces prophéties doivent venir de Dieu, car si les prophéties ont été énoncées de façon trop claire, eh bien cette clarté par trop pourra être considérée par exemple comme étant le fruit de l'esprit d'un homme ou du subconscient d'un homme. Mais si le langage dans lequel cette prophétie a été donc véhiculée doit être absolument interprété par quelqu'un qui s'y connaît, et que l'interprétation s'avère être vraie, et que les choses se passent comme prophétisé, donc on va savoir que cela vient certainement de Dieu. Et on voit par exemple le cas du rêve qui a été fait par le roi d'Égypte à l'époque de Joseph, que la paix soit sur lui. Et si un tel rêve avait été raconté, même maintenant, les gens diraient, mais ce sont des rêves qui n'ont absolument aucun sens et ça ne veut rien dire. Mais comme les gens d'ailleurs, ses conseillers l'avaient fait à son époque. Mais Joseph, lui, connaissait l'explication de ces rêves, et de ce rêve, et lorsqu'il l'a interprété, son interprétation s'est avérée juste. Donc il faut qu'il y ait cette interprétation des prophéties. Il ne faut pas que les prophéties soient trop claires. Lorsqu'elles doivent être interprétées, cela est un signe sûr qu'elles doivent venir de Dieu. Now you can save your questions for the next time. You can put it safely in your pockets. Because as yet we have to hear Nazima from Mauritius. So you have arranged for that? Yes, we've arranged. Which would you prefer to hear first? The French. English one or the French one? French, yes. Donc we'll hear the French tape, please. Love
mon Seigneur, comment puis-je te remercier? Même avec 1000 langues, je ne puis m'exprimer. Que ce soit en oudou, en anglais ou en français, de mes lèvres les mots ne peuvent se former. Je suis comme une enfant dans les bras de son protecteur, une aveugle qui ne peut voir son créateur. Mon cœur peut admirer toute ta splendeur, à travers la nature, les sables et les fleurs. D'un caillou de sang, mon bien-aimé, tu m'as créé, et par ta grâce, m'a dit, je suis né. Ce merveilleux trésor, tu me l'as donné. Dis-moi alors comment puis-je te remercier? Allah, mon Seigneur, comment puis-je te remercier? Même avec 1000 langues, je ne puis m'exprimer. Que ce soit en oudou, en anglais ou en français, de mes lèvres les mots ne peuvent se former. Je voudrais te glorifier jour et nuit, mais là penses-tu que cela puisse suffire? Alors que ton cadeau jamais de pareil, je ne pourrais t'en offrir, mon Seigneur éternel. Mon corps est en proie à un immense bonheur qui fait vibrer tout mon être intérieur. Et la crainte de te déplaire, oh mon Seigneur, enveloppe entièrement mon âme et mon cœur. Allah, mon Seigneur, comment puis-je te remercier? Même avec 1000 langues, je ne puis m'exprimer. Que ce soit en oudou, en anglais ou en français, de mes lèvres les mots ne peuvent se former. Mon amour pour toi, oh mon bienfaiteur, s'accroît à chaque instant et à toute heure. L'océan même serait une goutte pour estimer la grandeur de mon amour pour toi, mon bien-aimé. Mon plus grand désir est d'être le plus près de toi. Ce sera difficile, mais j'ai confiance en toi. La vie sans toi, voilà mon Seigneur, serait comme un fruit sans jus, sans saveur. Allah, mon Seigneur, comment puis-je te remercier? Je ferai tout mon possible, mais serait-ce assez? Cette question, moi toujours, je me la poserai. Un jour peut-être la réponse je l'aurai. Oh Allah, mon Seigneur bien-aimé. Beautiful, huh? Our voice is also good. And the French songs are very lovely. They're Well transporting. It's true. It's said in English, they send you. It's true. So, the translation, have you got the translation? I can translate it from the French. You don't have to sing it, but just translate I'm going to translate directly from the French. So she said, Allah, my Lord, how may I thank you? Even with 1,000 tongues, how could I express my thanks? Whether it be in Urdu or English or French, my lips cannot form the words.
I am like a child in the arms of its protector, a blind person who cannot see his creator. But my heart can admire all your splendor through nature and trees and flowers. From a clot of blood, O my beloved, you have created me, and by your grace I was born Ahmadi. This beautiful treasure you have given me, tell me, how could I thank you for it? I would love to glorify you days and nights, but Allah, do you think that would suffice? I would never be able to give you back the gift which you offered me. I would never be able to do that, O my eternal Lord. My body is prey to an immense happiness, which makes my whole interior vibrate. But the fear to displease you, O my Lord, envelops my whole soul and my heart. My love for you, O my one who does good to me, increases every moment and at every hour. If the ocean were used to estimate my love for you, then the whole ocean would be only like a drop. It would not suffice. My greatest desire is to be closest to you. That will be very difficult, I know, but I have confidence in you. Life without you, O Allah my Lord, would be like a fruit without juice and without flavor. Allah my Lord, how may I thank you? I will do all my possible, but will that suffice? This question I will always ask myself, then perhaps one day I will receive the answer, O Allah, my beloved. MashaAllah. Beautiful poetry. Very well composed. Very sincere poetry, and it's very deep, rising from the depth of the heart. Yes. And her voice is also good, MashaAllah. So next time, inshallah, we'll listen to the English poem. She has also sung it? I think she has, and there's also another French one, inshallah. Achha. Yes, Okay. there are two more. Very good. And she's composing some more, inshallah, for future also. So shall we go to the Walima now? No, Walima, not Walima. The Dostana, huh? Yes. I don't want to keep you from your food.